Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui un peu dur, hein. Je viens de rentrer. C'est le cinquième jour de grève. RATP. Je suis assez claqué, mais on va quand même faire une petite vidéo sur notre ami Zine. On va parler de la future probable plateforme de lancement du Zine. Et on va parler de l'exchange Whitebit. Moi aussi j'ai créé un gag hein, quand on va annoncer ça. Mais bon, il y a eu plusieurs infos concordantes, hein, ça s'est croisé. Apparemment, on est dessus. Du coup, même si c'est pas ça, au moins on aura anticipé le truc. Faut pas être surpris hein, si ça venait à être vrai. Au moins, on aurait été un des premiers à être dessus. Donc moi toujours mon point de vue sur le Zine est toujours assez optimiste dessus, hein. Moi je crois toujours au projet. Après ça concerne que moi, je sais qu'il y en a qui vont gueuler, mais tant disons qu'on s'est fait un peu avoir deux fois déjà, hein. C'est un peu foiré sur IDAX, hein. Après, ils sont partis sur la token, mais ça n'a même pas été introduit. Alors pour ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas essayé de s'introduire, hein, j'y étais à minuit, ça cotait, hein, ça cotait à zéro, mais vous inquiétez pas, ils étaient en bisbille, après ça s'est arrêté, enfin, ils n'ont pas réussi à trouver un accord, je sais pas pourquoi, ça vient de qui. C'est vrai que j'ai vu plusieurs versions sur le net, qui a raison, qui a tort. Enfin, c'est passé. On va voir, maintenant on va penser à l'avenir et on va penser à la troisième plateforme. Notamment, oui, il y a une nouvelle qui va se faire ce dimanche là, le 15 décembre, donc on attend tous avec impatience. Euh, avec impatience, qu'est-ce qui va se passer parce que là, si ça foire, je pense que ma patience a des limites et je vais quand même penser à m'interroger sur le truc. Mais là, bon, je laisse le bénéfice du doute. Ah ok, on peut tous foirer, on n'est pas parfait, c'est un gros projet très ambitieux, hein, comme j'en ai parlé. Ça se machine pas bien, ça a pas l'air d'être né sous la bonne étoile, mais bon. Mais bon, peut-être qu'au final ça va aboutir, donc on y croit, on se bat, et on va regarder un peu tout ça. Donc n'oubliez pas d'envoyer. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, cryptodudo@gmail.com, donc chez les Américains, donc en termes d'anonymicité, c'est un peu limite. Mais bon, ça me rappelle l'histoire de. Je sais pas si vous vous souvenez de Netflix qui hébergeait ses serveurs chez Amazon, hein. Ils se sont fait piquer les codes. Et oui, ça arrive même aux meilleurs, hein. On est humain, donc c'est pour ça qu'il faut pas tirer des conclusions trop hâtives. On va laisser vivre le projet jusqu'à qu'on n'entende plus parler, hein. Peut-être que on est qu'au début. On verra bien. Mais c'est vrai que là, si ça foire, je pense que ça va gueuler enfin, il y aura beaucoup de gens qui seront mécontents parce que là, quand même, ça fait un peu beaucoup. Bon, bref. On va parler de cette petite plateforme. Donc, je regardais la token, oui. Donc, pourquoi ils ont laissé tomber? Parce que une des raisons invoquées qu'ils n'étaient pas introduits chez la token, c'est que la token, ils ont trouvé enfin, mieux que la token. Donc déjà, là, là, j'ai classé en termes de volume d'échange. Voilà, ils sont quatrième aujourd'hui. Et vous voyez la courbe voilà, il y a eu un petit mou là. C'est peut-être à l'effet Zine, peut-être. Les gens se sont posés des questions sur la plateforme, mais là, ça reprend, ça va revenir à niveau. Donc ça, c'est une plateforme qui a été, je viens de voir ça, qui a été lancée en juillet 2017. Donc ça fait à peine 2 ans. Qui sont vraiment neufs dans le marché. Par rapport au gros, je crois que Coinbase, on avait vu ça, hein, c'était ouais, en 2014. Moi je connaissais Coinbase, bah, de toute façon parce que je suis dessus. 2014, donc ça date, hein, ça fait 5 ans. Et je suis aussi chez. Enfin non, je voudrais bien aller chez Kraken. J'entends beaucoup parler. Ah, 2011, ah oui, 8 ans, ouais, ouais. Il y a Kraken et il y en a un autre. Ah, Binance. Est-ce qu'il en est? Ouais. Ah, 2 ans seulement. Là aussi, je voudrais bien prendre un compte chez eux. Donc, je pensais qu'au départ, naïvement, que c'est peut-être eux, hein, qu'ils allaient être introduits chez eux. On sait jamais. Mais non. Mais non, ça va être peut-être Whitebit. Bon, n'essayez pas de traduire le truc, hein, c'est un peu.
C'est un peu olé olé, mais pourquoi pas. Au moins ça existe, parce que j'ai quand même fait la petite recherche pour voir si ça existait quand même. Et comme ça existe, c'est peut-être crédible cette affaire. Ah, l'ancien, ouais, le truc un peu suspicieux, ça a été lancé en début d'année, en janvier 2019. Ouais, ça a l'air un peu jeune. Donc, comme je disais la semaine dernière, je vais ouvrir un compte là-bas. Donc, ce sera pas aujourd'hui, donc probablement demain. Bon, aujourd'hui, j'ai bien marché, hein, j'ai marché 3 heures. Du coup, demain, on va rester à la maison, on va être calme. Parce que là, ouais, je suis un peu fracassé. Et ouais, j'ai pas eu du tout le temps de regarder de vidéos. Bah, aujourd'hui, ouais, peut-être qu'il y a eu des nouvelles, mais ça m'étonnerait. J'ai pas vu de notification notable. Et demain, on va approfondir un peu tout ça, on aura un peu le temps. À midi, peut-être un live, on va voir. On va voir si c'est nécessaire. Quoi donc Whitebit. Alors, ils ont un site internet, bah, fort heureusement. Donc en termes de volume d'échange, hein, vous voyez. Bon, on va pas regarder les autres critères, volatilité, etc. Parce que ouais, on va faire un truc très rapide. Et là, je vois que je déborde un peu. Allez, on va essayer de faire moins de 10 minutes, hein, sinon ça va gaver les gens. Je vous connais. Alors, voilà leur site whitebit.com, WHITEBIT.com, pour ceux qui veulent regarder. Bon, bah là c'est simple, hein. Moi j'aime bien leur petite interface. Regardez, vous plantez des ronds et ça pousse il y a des bitcoins, du litecoin, et ça je sais pas c'est laquelle. Et peut-être après du zine, hein. Sait-on jamais, hein. On sait jamais ce que ça donne. Bon, bah c'est propre, hein. Bon, je pense qu'il y a les. Non, ils ont dû changer un peu la police de caractère, là ça rend bien. Faudra comparer avec les autres, mais ils ont quand même taffé. Ils ont quand même taffé sur le design. Ouais, j'aime bien la couleur, un peu presque or. J'aime assez. Et là, ah là c'est bien, ça fait genre Bloomberg avec les différentes cryptos. Ouais, c'est propre, après faut voir registration. Est-ce que je crois que c'est Crypto Tuto hein, qui fait des tutos pour s'enregistrer. Je vais voir un peu. Oula, là, on a vu un truc qu'on n'a pas dû voir. Je vais essayer de cacher ça. Ouais. Bon bah voilà. On va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.